Dans mon domaine, j'étais longtemps orphelin parce que dans les festivals, que ce soit la fiction ou l'animation à Annecy ou dans d'autres festivals, toujours de se retrouver orphelin parce qu'il n'y a pas d'œuvre. Il n'y a pas de gens qui sont formés, capables de pouvoir produire. Moi, je voulais toucher à la caméra, raconter des histoires. Et j'ai été mis en contact via mon professeur de cinéma à assister à 2 ateliers de réalisation et d'initiation au Centre culturel français à Kinshasa. Et pendant cette période, j'ai eu la chance de rencontrer une équipe d'animateurs belges de passage à Kinshasa pour former des animateurs à la réalisation des films d'animation. J'ai eu le privilège de m'exercer à la caméra 16 mm, hein, image par image. Donc c'est la caméra Bolex qui donne aussi la possibilité de faire à la fois l'animation et la fiction, parce que l'animation, nous filmons image par image, c'est-à-dire la caméra prend une photo et on modifie le sujet, l'élément, et une deuxième photo, ainsi de suite. Et tandis que quand vous filmez en continu, la caméra fait une succession de photos à une vitesse de 24 images par seconde. L'animation donne aussi des possibilités énormément de par la durée et de par la technique, que ce soit le dessin, que ce soit le papier découpé, que ce soit la pâte à modeler et d'autres techniques du cinéma d'animation, parce que le dessin animé, qui est une des techniques, est beaucoup plus connue que les autres techniques. Donc je crois que ça permet d'aborder des sujets parfois graves qu'il est difficile de faire par le biais de la fiction et du documentaire. Et là, c'est vraiment une partie prise pour moi de pouvoir aborder des thématiques parfois politiques, comme le film Kinshasa Septembre Noir, qui aborde les problèmes de pillage avec des enfants à l'époque de Mobutu. Ça a été un documentaire politique, un documentaire historique qui, aujourd'hui, une dizaine d'années plus tard, garde vraiment les souvenirs de cette époque si mémorable. Notre patrimoine culturel peut servir énormément dans la création artistique. Le public qui n'a pas l'habitude de voir les héros, les personnages, les histoires locales être mis en animation est très très avide et intéressé. Et les gens se disent, mais comment se fait-il possible que les marionnettes qui nous ressemblent arrivent à marcher, à parler et à chanter dans notre langue? Les héros ne doivent pas toujours venir de l'étranger, des États-Unis, du Japon, des mangas, hein, pour impressionner la culture locale. Mais la culture locale peut aussi utiliser sa richesse pour pouvoir donner au monde ce qu'il a de meilleur. Kirikou a été bien reçu parce que ces histoires fantastiques qui parlent des enfants terribles, qui naissent aujourd'hui, grandissent aujourd'hui et font des miracles et beaucoup de choses, il y en a des variétés de mythes qui ne demandent que de moyens, de l'argent pour les mettre au niveau de la scène. Les gens ne comprenaient pas très bien, parce que faire du cinéma, c'est tout de suite toucher à la caméra et tourner. Mais il y a un travail qui se fait, parce que la caméra n'intervient qu'à la dernière étape. On ne peut pas placer la charrue devant le bœuf. Avant d'utiliser la caméra et tous les moyens techniques pour que l'œuvre soit gravée sur support, il y a tout un travail que les Américains d'ailleurs ont compris depuis la nuit des temps, le début du cinéma. Il y a un travail de développement de projet et ça nous manque énormément. Nous n'avons pas de structure d'accompagnement pour pouvoir permettre aux jeunes qui ont du talent, parce que ça soit surtout en animation, c'est le carrefour de plusieurs métiers. Hein, donc il faut des scénaristes, il faut des dessinateurs, il faut des sculpteurs, il faut des monteurs. Et donc toutes ces personnes ne trouvent pas un cadre
pour pouvoir travailler ensemble dans la méthodologie nécessaire pour pouvoir assigner d'une manière ou d'une autre une œuvre animée. Le chaîne de télévision ne participe pas à des productions. Et je crois que là aussi l'État qui régit la réglementation de l'audiovisuel doit nous aider, doit intervenir. Déjà de créer des centres d'encadrement, des centres de la cinématographie, si on peut appeler ainsi, où on peut réglementer, hein, parce qu'il y a beaucoup de chaînes de télévision actuellement, et pouvoir convaincre ces chaînes à investir aussi dans la production. Pour qu'il y ait marché, il faut qu'il y ait production. Pour qu'il y ait production, il faut développement. L'avenir de l'animation aujourd'hui, parce qu'on est à l'ère du numérique et le multimédia qui donne énormément de possibilités, permet encore à l'animation d'être beaucoup plus percutant, beaucoup plus présent dans l'habillage de programmes et de télévision, dans l'accompagnement des programmes documentaires, dans l'accompagnement des programmes et des fictions, dans le multimédia d'une manière générale. Donc l'animation est présente et devient beaucoup plus omniprésente, beaucoup plus fluide, beaucoup plus diversifiée que l'animation classique, au sens classique du dessin animé. Le cinéma, il faut être passionné. Si on n'est pas passionné du cinéma, il faut faire autre chose. Parce que l'expérience que nous avons, nous autres, c'est la passion, 3 fois, 4 fois et 1000 fois.